Donc bonjour. Donc aujourd'hui, je vais traiter avec vous une leçon. Les fractions 1. Alors cette leçon-là entre dans le cadre d'une série de leçons sur les fractions. Exactement aujourd'hui, on va traiter deux compétences. D'abord, on va voir ce qu'on appelle les fractions équivalentes ou bien comment on trouve ce qu'on appelle les fractions équivalentes. Et la deuxième compétence, comment réduire au même dénominateur. Donc voilà. Alors d'abord, maintenant, on commence par fraction équivalente. Exemple. Alors, la question complète les égalités suivantes. Donc voilà. Alors voilà l'exemple numéro 1. Vous avez 6 sur 9 est égal à combien sur 45. Bien sûr, pour trouver ce qu'on appelle les fractions équivalentes, bien sûr, il y a deux méthodes. Alors, on va voir les deux méthodes. Alors, pour l'exemple numéro 1, bien sûr, ici, on cherche le numérateur de la deuxième fraction. Alors, pour trouver le numérateur de la deuxième fraction, tout simplement, il faut chercher, ou bien il faut trouver comment on a passé de 9 à 45. Alors, pour passer de 9 à 45, bien sûr, J multiplie 9 fois 5. Alors, 9 fois 5 est égal à 45. Donc, il faut aussi multiplier 6 fois 5. Donc, ça va donner 30. Donc, voilà la méthode 1. Ça veut dire qu'il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Bien sûr, on multiplie lorsqu'on passe d'un nombre plus grand à un nombre plus bien. Ou bien je répète, alors on passe par la multiplication lorsqu'on passe d'un nombre plus petit à un nombre plus grand. Deuxième exemple. Alors, vous avez 56, 49 est égal à 8 sur combien? Donc, la même chose ici pour trouver, bien sûr, ici on trouve ou bien on cherche le dénominateur de la deuxième fraction. Donc, pour trouver le dénominateur de la deuxième fraction, il faut chercher comment on a passé de 56 ou bien 56 à 8. Alors, bien sûr, ici, on a passé d'un nombre plus grand à un nombre plus petit. Alors, lorsqu'on passe d'un nombre plus grand à un nombre plus petit, on passe par la division. Alors, 56 divisé par combien est égal à 8? Bien sûr, c'est 56 divisé par 7. Donc, il faut aussi diviser 49 par 7 et donc ça va donner 7. Donc, voilà la deuxième méthode. Ça veut dire que je divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc, je répète, donc je multiplie lorsqu'on passe d'un nombre plus petit à un nombre plus grand. Alors, on divise lorsqu'on passe d'un nombre plus grand à un nombre plus petit. Troisième exemple, ici, on cherche trois fractions équivalentes. 8 sur 10 est égal à combien sur 450 est égal à 40 sur combien? Donc, ici, la même chose, soit je divise, soit je multiplie. Alors, ici, 8 sur 10 est égal à combien sur 450? Donc, ici, il faut chercher comment on a passé de 10 à 450. Bien sûr, ici, on a passé par la multiplication. Puisqu'on a passé d'un nombre plus petit à un nombre plus grand, alors 10 fois combien est égal à 450? Bien sûr, c'est 10 fois 45. Donc, aussi, il faut multiplier 8 fois 45. Alors, 8 fois 45 est égal à 360. Maintenant, pour la troisième fraction, donc vous avez le choix, soit de passer de la première fraction directement à la troisième fraction, ou bien on peut passer de la deuxième fraction à la troisième fraction. Voilà. Par exemple, pour passer de 8 à 40, donc on a fait 8 fois 5 est égal à 40. Alors, 10 fois 5 est égal à 50. Bien sûr, comme j'ai dit, on peut passer de 360 sur 450 à 40 sur 50. Par exemple, pour passer de 360 à 40, bien sûr, ici, on a passé par la division. Alors, 360 divisé par combien est égal à 40? Bien sûr, c'est par 9. Alors, 360 divisé par 9 est égal à 40. Et 450, si on la divise par 9, ça va donner 50. Alors, voilà tout simplement comment je trouve ce qu'on appelle les fractions équivalentes. Vous avez deux méthodes, soit je divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre, soit je multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Maintenant, pour savoir ce qu'on a fait ici est juste, donc il y a une méthode pour la vérification.
bien sûr, toujours il faut avoir l'habitude de vérifier les résultats. Donc, voilà. Alors, par exemple, pour vérifier ça, il faut tout simplement de faire, par exemple, 9 fois 30. Alors, 9 fois 30, il doit être égal à 6 fois 45. Donc, voilà la méthode. Donc, voilà, 6. Ou bien 30 fois 9 doit être égal à 6 fois 45. Donc, voilà. 6 fois 45 est égal à 260. 30 fois 9 est égal à 270. Donc, la même chose ici pour vérifier, il faut par exemple faire 56 fois 7. Donc, il doit être égal à 49 fois 8. Donc, voilà, ça va donner la même chose. Donc, 56 fois 7 est égal à 392 et 49 fois 8 est égal à 392. Ici, pour la vérification, on peut faire par exemple 8 ou bien 360 fois 10 est égal à 8 fois 450 ou bien 360 fois 50 est égal à 450 fois 40. Donc, voilà. Donc, 8 fois 450 est égal à 360. 10 fois 360 est égal à 3600. Et bien sûr, 360 fois 50 est égal à 450 fois 40 est égal à 18 000. Donc, voilà la vérification. Maintenant, on passe à la règle numéro 1. Donc, si on multiplie ou on divise le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre, bien sûr non nul, alors on obtient une fraction égale. Autrement dit, pour trouver deux fractions ou bien plusieurs fractions équivalentes ou bien égales, donc il faut tout simplement de multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre, ou bien il faut diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Alors, on va voir ensemble un exercice d'application. Donc, voilà. Donc, vous avez 7 sur 5 est égal à combien sur 25? 62 sur 90 est égal à 8 sur combien? 24 sur 48 est égal à combien sur 7? Est égal à 48 sur combien? Maintenant, c'est très simple. Alors, il faut chercher comment on a passé du 5 à 25. Donc, bien sûr, 5 fois 5 est égal à 25. Donc, on va faire 7 fois 5 est égal à 35. 72 sur 90 est égal à 8 sur combien? Alors, comme on a passé de 72 à 8, bien sûr, par la division. Alors, 72 divisé par 9 est égal à 8. Alors, 90 divisé par 9 est égal à 10. 24 sur 42 est égal à combien sur 7? Sur 7. Donc, de 48 à 7, donc on a divisé par 6. Alors, 24 divisé par 6 est égal à 4. Donc, ici, vous avez le choix de passer soit de la première fraction à la troisième fraction ou bien de la deuxième fraction à la troisième fraction. Par exemple, le 24 à 48, on a fait 24 fois 2. Alors, 42 fois 2, ça va donner 84. Ou bien de 4 à 48, 6 fois 12. Alors, 7 fois 12 est égal à 84. Donc, voilà concernant ce qu'on appelle les fractions équivalentes. Alors, maintenant, deuxième compétence, réduction au même dénominateur. Alors, voilà la règle. Donc, pour réduire au même dénominateur, donc il faut chercher le plus petit commun multiple entre les deux dénominateurs. Ça veut dire ce qu'on appelle le PCM. Ça veut dire le plus petit commun multiple ou bien ce qu'on appelle le dénominateur commun. Alors, voilà un exemple. Donc, réduit au même dénominateur. Donc, vous avez trois exemples ici. Lorsqu'on dit réduire au même dénominateur, ça veut dire qu'il faut chercher deux fractions qui sont équivalentes à ces deux fractions-là et qui ont un même dénominateur. Alors, pour trouver ce qu'on appelle le dénominateur commun, bien sûr, il y a plusieurs méthodes. Alors ici, je vais vous montrer une méthode très simple. Alors, par exemple, pour trouver le plus petit commun multiple entre 7 et 9, on cherche d'abord ce qu'on appelle le plus grand commun diviseur. Alors, 7 et 9, si on cherche les diviseurs de 7 et 9, on va trouver que le plus grand commun diviseur, c'est 1. Alors, c'est quoi cette méthode-là? Ça veut dire qu'on va diviser maintenant 7 par 1 est égal à 7. 9 divisé par 1 est égal à 9. Après, on va faire 7 fois 9 est égal à 63. Et 9 fois 7 est égal à 63. Donc 63, c'est le plus petit commun multiple entre 7 et 9. Ou bien le dénominateur commun entre 7 et 9, c'est 63. Donc voilà. Donc 63, 63.
Bien sûr, ici, puisqu'on a multiplié 9 fois 7 est égal à 63, donc il faut aussi multiplier 8 fois 7 est égal à 56. Alors ici, on a multiplié 7 fois 9, donc est égal à 63, donc il faut aussi multiplier 5 fois 9 est égal à 45. Deuxième exemple, alors 5 sur 10, 8 sur 5. Donc il faut aussi chercher ce qu'on appelle le plus grand commun diviseur entre 10 et 5. Donc, ça sera normalement 5. Alors, ça veut dire on va diviser d'abord 10 divisé par 5 est égal à 2. 5 divisé par 5 est égal à 1. Après, on va faire 2 fois 5 est égal à 10. 1 fois 10 est égal à 10. Donc, le plus petit commun multiple entre 10 et 5, c'est normalement c'est 10. Voilà. Ou bien le dénominateur commun, c'est 10. Alors, bien sûr, comment j'ai passé de 5 à 10, donc j'ai fait 5 fois 2 est égal à 10. Donc, bien sûr, on ne doit pas oublier de multiplier aussi le numérateur fois 2. Donc, 8 fois 2 est égal à 16. Et bien sûr, comment on a passé de 10 à 10, donc j'ai multiplié 10 fois 1 est égal à 10. Donc, il faut aussi multiplier 5 fois 1 est égal à 5. Maintenant, troisième exemple, vous avez 6 sur 8 et 5 sur 6. Donc, d'abord, il faut chercher le plus grand commun diviseur entre 8 et 6. Donc, normalement, c'est 2. Alors, 8 divisé par 2 est égal à 4. 6 divisé par 2 est égal à 3. Alors, après, on fait 3 fois 8 est égal à 24. 4 fois 6 est égal à 24. Ça veut dire le dénominateur commun entre 8 et 6, c'est 24. Donc, voilà. Donc, 24, 24. Bien sûr, 8 fois combien est égal à 24? C'est 8 fois 3. Donc, aussi, il faut multiplier 6 fois 3 est égal à 18. 6 fois combien est égal à 24? Normalement, c'est 6 fois 4. Donc, aussi, il faut multiplier 5 fois 4 est égal à 24. Donc, voilà, vous avez 18 sur 24 et 20 sur 24. Donc, voilà concernant la leçon d'aujourd'hui. Donc, comment on trouve ce qu'on appelle les fractions équivalentes et comment on réduit en même dénominateur. Donc, pour trouver ce qu'on appelle les fractions équivalentes, tout simplement, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre, ou bien il faut diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Et pour réduire en même dénominateur, il faut chercher ce qu'on appelle le plus petit commun multiple entre les deux dénominateurs, ou bien ce qu'on appelle le dénominateur commun. Donc, merci pour votre attention. Au revoir.